Alors depuis que j'ai commencé la réhabilitation, j'ai à peu près permis de réhabiliter 300 souris. Donc c'était des souris blanches de travaux pratiques. Et en fait, je m'étais dit à la fin des premiers travaux pratiques que c'était tellement dommage de devoir les mettre à mort alors qu'elles pouvaient vivre encore, elles étaient en bonne santé. Elles avaient été beaucoup manipulées par des étudiants, par des enseignants. Elles étaient habituées au contact de l'homme. Et elles avaient fait que des tests comportementaux. Et finalement, elles étaient en bonne santé, quoi. Donc, je me suis aperçue que c'était possible de leur donner, une suite à leur vie, finalement, pas qu'elles passent que leur vie en laboratoire. Alors, qu'est-ce qui me motive? Déjà, j'aime beaucoup les animaux. Et quand ils sont en bonne santé, on a envie de leur donner une vie quand même un peu plus longue et un peu différente de ceux qu'ils ont vécu en laboratoire. Mais les réintégrer à un laboratoire de recherche, c'est très compliqué pour des problèmes sanitaires. On ne peut pas les changer d'animalerie comme on veut. Donc voilà, pour moi, c'était une bonne façon de les remercier du service qu'ils nous ont rendu. Alors une expérience positive que j'ai eue, c'est que c'est toujours une expérience humaine de rencontrer des gens qui sont autant investis dans la cause animale et j'ai rencontré des gens qui étaient prêts à faire 6 heures de route aller et 6 heures de route retour pour venir sauver, entre guillemets, quelques dizaines de souris. Donc, même si on est rarement en contact, en fait, des gens qui récupèrent les animaux, ça m'a fait plaisir de rencontrer ces gens-là. Alors, pour ma part, j'ai réhabilité essentiellement des souris, mais j'ai une fois accompagné un lapin à la SPA, qui était du laboratoire à côté du mien. Et en fait, c'est les espèces qui sont rarement réhabilitées, les souris, parce que c'est compliqué d'un point de vue administratif. Comme il y a beaucoup de souris, ça nécessite un certain nombre de démarches. Et puis, c'est évidemment moins facile à réhabiliter que des chats, des chiens ou des animaux plus gros. Alors, le Graal, j'en ai eu connaissance lors d'un colloque où il y avait un poster ou une affiche. Et quand j'ai vu habilitation animale de laboratoire, je me suis dit, il faut que je les appelle pour les souris de travaux pratiques. Donc ça a été un contact par mail. Et puis ça a été assez... ça s'est mis en place assez vite. Et puis après, ils m'ont expliqué toutes les démarches à faire. Et ça a démarré comme ça. Et puis chaque année, je fais appel à eux pour ce lot de souris. Alors les principaux défis, ça a été d'abord de convaincre mes collègues. Parce qu'ils n'étaient pas forcément tous... intéressés, motivés pour faire ça, de convaincre aussi le soigneur de s'occuper des animaux un peu plus jusqu'à ce que ce soit possible de les réhabiliter. Et ensuite, il y a surtout des aspects administratifs, c'est-à-dire qu'il faut récupérer, il faut obtenir une autorisation de la part de l'inspecteur vétérinaire, la DDPP, donc ça prend du temps, il faut passer des coups de fil, etc. Il faut aussi obtenir un certificat de bonne santé de tous les animaux. Donc le vétérinaire doit venir, il faut prendre rendez-vous, il faut qu'il analyse, qu'il examine chaque animal. Alors quand on a des lots de 140 comme ça prend un peu de temps. Et voilà, rassembler toutes ces autorisations au sein d'un formulaire et d'un dossier que le Graal va garder et va transmettre aux personnes qui vont adopter les animaux. Donc ça prend un peu de temps. C'est tout. Alors les principaux freins, c'est que c'est des démarches administratives et puis c'est souvent que les chercheurs ne savent pas en fait ce qui doit être fait, donc il faut leur expliquer plus ce qui est possible et ça c'est surtout le rôle des structures en charge du bien-être animal en fait, qui peuvent proposer ce genre de solution. Alors une anecdote assez amusante quand même qui s'est produite l'année dernière, c'est qu'on a une personne qui a recontacté la SPA pour dire qu'elle avait trouvé des petits souriceaux avec les souris femelles qu'elle avait récupérées pour réhabilitation. Et alors la SPA nous a contactés en nous disant c'est possible, vous avez donné des femelles gestantes, et nous on a dit non c'est impossible, il n'y a que des femelles ensemble. Et puis en calculant bien, en fait c'était pas possible non plus parce que ça faisait plus de 2 mois qu'on avait déjà donné ces animaux et que la gestation chez la souris dure que 3 semaines. Donc ça pouvait pas être de chez nous. Donc j'ai demandé à la SPA de demander à cette personne, parce que j'ai pas été directement en contact avec elle, qu'elle nous dise dans quelles conditions étaient ces animaux. Et elle nous a expliqué que comme il faisait beau, elle les laissait un peu dehors sous une grille en fait dans son jardin.
Et nous savons très bien que les souris sont tout à fait capables de se reproduire à travers des barreaux. Et c'est probablement ce qui s'est produit. Une souris sauvage a dû venir visiter ces souris femelles. Et quand j'ai demandé un dernier détail de quelle couleur étaient les petits souriceaux, et qu'elle m'a dit il y en a des marrons, il y en a des blancs, il y en a des blancs et marrons, je me suis dit bon ben c'est pas nous, on n'y est pour rien, désolé, mais faites attention quand vous mettez vos animaux dehors. Donc c'était assez amusant cette histoire. Alors, ce que je souhaite au Graal pour son anniversaire, c'est d'avoir de la publicité partout, dans les laboratoires de recherche et dans les universités. Je leur souhaite de réhabiliter le maximum d'animaux, mais c'est un peu paradoxal parce que je souhaite aussi quand même qu'il y ait moins d'animaux utilisés dans la recherche et que le raffinement soit meilleur, c'est-à-dire que les animaux qu'on va utiliser vont être dans les meilleures conditions possibles et vont ensuite avoir une meilleure vie grâce à cet organisme.